De retour sur ce plateau avec le grand Bill, le Bill du ciel, le fou de Branham, communément connu dans la ville de Pointe-Noire. Nous poursuivons toujours ce thème. Ça, c'est la deuxième partie de notre thème. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre, ici en Afrique, précisément dans la ville de PN. Alors, mon bien-aimé Bill, nous te remettons le micro et vous avez la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir accordé encore la parole parce que cette chose est très importante d'avoir vraiment un journaliste international qui est en train d'animer de tes pareilles émissions. Vraiment, ce n'est pas dans n'importe qui que le Seigneur pendant te bénisse que je sois mon journaliste. Et comme je l'ai dit, selon le Seigneur pendant, je lis l'écriture noire, il dit que c'est la voix de cette tonnerre qui va faire qu'on va disparaître, monter dans les cieux. Et j'appuie ça par les citations pour voir maintenant avec un nom par qui on sera sauvé. Parce que quand il te fait aller au ciel, d'abord c'est que tu es sauvé du corps esprit. Pour aller au ciel, ça peut mourir physiquement pour ressusciter. Non, il vient abolir la résurrection du corps physique. Il a pas seulement de disparaître sans mourir physiquement. Je confirme cela par une citation que c'est pendant que nous sommes, ce n'est pas Jésus. La condamnation par représentation. La condamnation par représentation, je suis dans la brochure. La condamnation par représentation, c'est toute la voix de Dieu, la trahison de la voix de Dieu, c'est moi, c'est dans les brochures. La voix de Dieu, toujours, c'est tout là. La condamnation par représentation, page 34, paragraphe 232, il n'y a pas d'erreur, là c'est noir sur blanc. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, parce que là c'est très important. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit, alléluia. Les gens se demandent souvent, point, je pourrais, point, je vais dire ceci. Écoutez bien, ils disent, frère Branham, c'est malheureux, les pauvres incrédules. Vous appelez Elohim frère, c'est malheureux. Il dit, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Aucun ministère, que ce soit le ministère de Jésus ou le Saint Moïse, je sais quoi, ou pasteur, ou prophète, je sais quoi, n'est comparable au ministère de William Marion Branham. Incomparable. Branham dit. Aucun ministère n'est comparable au vôtre. Virgule, Branham dit. Nulle part dans le monde. Incomparable, confirmé depuis le ciel, par les étoiles de ce monde que Mang a fait ceci, oh Guémil avait fait ceci, oh Jésus avait fait ceci, oh comme ça, oh Mahomet, ou je sais Bouddha, ou je sais quoi. Le mystère de Branham dans le monde entier est incomparable. Branham dit, alléluia, amen. Amen. Aucun ministère n'est comparable au vôtre, virgule, nulle part dans le monde, virgule, par le surnaturel qui l'accompagne, par le surnaturel qui l'accompagne. Amen. Aucun ministère n'est comparable au ministère de William Branham, Jacques 14, 12. Amen. C'est le que quoi, moi les œuvres que je fais, il en fera davantage quand je m'en vais au Père. Amen. Celui qui va faire plus que Jésus, c'est Branham. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement, dans la brochure, l'influent d'un nom, j'avais l'écriture dans ce blanc. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement, dit William Branham, paragraphe, je crois c'est l'influent d'un autre, paragraphe 159. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement, de pas tous les miracles dans la Bible, y compris Jésus, pendant 33 ans, levé David de Jésus. Les miracles que Branham a fait seulement dans une réunion seulement, dit Branham. Les miracles qu'il a fait seulement dans une réunion, de pas tous les miracles dans la Bible. Mais c'est grave. Donc ce que les Moïse ont fait, les Josué ont fait, et je sais quoi, tout ce que les Élie ont fait, tout ça, les Élisée ont fait, tout ça, et Jésus, les apôtres, on veut comparer Branham à Simon Pierre, apôtre Paul, c'est malheureux. Il renonce seulement. Alors qu'il a fait au moins beaucoup des années de ministère, au moins même plus de 40 ans de ministère de ces Branham. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement de pas tous les maisons à la Bible? C'est là même les pasteurs réfléchissent. Parce que son ministère est incomparable. Dans le monde entier, même Jésus, même les Moïse, tout le monde, les qui aimaient les Simon Combang, tout ça, les Mohamed, tout ça, incomparable au ministère du Seigneur Branham. Branham dit, alléluia. La brochure, c'est quoi? La condamnation par représentation. Page 34,
Paragraphe 232. Branham dit, ça que je suis en train de lire. Oh, mais bien aimé, tu crois le message. Aucun ministère n'est comparable au vôtre. Non, après Branham, c'est moi, si vous êtes un messager, si vous êtes un messager, allez payer les paix dans les boutiques, les conducteurs aveugles, les sécuritaires, des bandits du haut de la chair. Ah, si vous êtes un message, c'est un message. Alors que le 7e saut vient fermer les salles de l'église. Branham dit, alléluia, nulle part dans le monde, pas le surnaturel qui l'accompagne, et incomparable qui le sait Branham. Branham dit, de grands hommes, je pourrais mentionner leurs noms si ce n'était pas enregistré. Branham dit, mon appel pour que j'aille avec eux, et m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Les gens qui disaient ça, ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde entier. Alléluia. Donc si les gens fuient le réveil de cet tonnerre, qui est le nom du Seigneur Branham, ils ne seront jamais sauvés. Maintenant, quelles sont les conséquences de son ministère? Ça nous amène à exposer à l'église. Page 356. Le Seigneur Branham dit noir sur blanc. L'enfant doit encore crier comme temps de Paul. Il dit que ce messager va révéler le mystère de Dieu. Et ceux qui vont recevoir ce prophète à son propre nom, pas au nom de Jésus, à son propre nom, vont recevoir les effets bénéfiques de son ministère. Hey! Dans le ministère de Branham, c'est que tu le reçois à son propre nom. Son propre nom, c'est pas Jésus, c'est Branham. Ne trompez pas les collègues du message. Donc, ce nom de Branham qui va nous sauver. C'est la seule chose qui va nous sauver. Le monde entier. Je joue là-bas. Mais c'est grave. Branham dit, alléluia, de grands hommes. Je pourrais mentionner leurs noms si ce n'était pas enregistré. M'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Le monde. Donc, que ce soit le pape, que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, que ce soit les musulmans, que les Bouddhas, les gens de Guémi, les Simon Kimbongu, toutes ces histoires-là, tout le monde entier, l'unique chose qui peut les sauver, c'est le nom de William Mayo Branham qui va nous faire, on va aller au ciel pour échapper la grande tribulation qui vient bientôt. La tribulation est là. Il y avait les cas chinois, la tribulation, les vaccins mondains, le coronavirus, beaucoup d'Ebola, de maladies passées par là, trop des enterrements. C'est la tribulation qui commence comme ça. Mais c'est le nom de Branham qui va nous sauver et échapper cette tribulation. La mort du corps physique. C'est le nom de Branham, la seule chose dans le monde entier qui va nous sauver. C'est le mystère du Seigneur Branham, pas le mystère de Jésus, le mystère de Branham. Hein? Ce qui va recevoir ce prophète à son propre nom. Recevons les effets bénéfiques de son ministère. Le fait de Branham ne reçoit pas son propre nom. J'ai les effets bénéfiques de son ministère. Plus de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Je ne connais pas la femme. Je n'ai plus que besoin des cache-nez, les vaccins mondains, la maladie, les mangas, les tisanes. Moi, je ne connais même pas les produits de vin. Plus de 24 ans, les gens doivent réfléchir. Pourquoi? Parce que le fou de Branham a reçu les effets bénéfiques du ministère du Seigneur pendant son nom. Le fou de Branham n'a reçu pas son propre nom. Il a changé sa vie. Hey, il a versé son sang chemin dans Maguilo, la rémission des péchés des frères Fou de Branham. Le frère Fou de Branham est pour lui à l'aise, tous les jours il a la santé. Alors que les gens dans les hôpitaux, il a de l'argent entassé en banque. Hein. Où est l'appétit, vous mangez l'argent là. Alors le Fou de Branham pour lui l'appétit. Tous les jours, vous mangez correctement la chair, la parole. Hey, beaucoup de vitamines de B12, le Fou de Branham prend le poids, il perd le nom des bras là. C'est un gars. Le vrai casse-nez, le vrai vaccin. William Mayon Branham. Bien aimé. L'homme est là. Le seul ministère va nous sauver, c'est Branham, c'est pas juste, c'est Branham. Oh, bien aimé. Les passés vont regretter bientôt. Je suis dans la brochure Les Cités Cravasés, le 26/7/1964, paragraphe 87. Le Seigneur Branham dit, pour voir maintenant comment le réveil va venir, si on va voir,
Est-ce que ça doit être par n'importe qui? Branham dit. Page 26 septembre, non, 26 juillet 1964, c'est un Cravassé, paragraphe 87, le Seigneur Branham dit, il a dit, il pense qu'il faut qu'on ait un grand rassemblement de domination, qui les réunisse tous, que ça fourmille des gens, et tout ce que ça corrobore par milliers, et tout comme ça, pour avoir un réveil. Parfois, Dieu va prendre le petit bonhomme qui ne sait même pas son alphabet. Pour avoir un réveil, il prend un côté, il ne connaît pas. Non, comme le frère Branham n'a pas beaucoup fréquenté. Branham dit, alléluia, amen. Il pense qu'il faut qu'il y ait un grand rassemblement de dénominations qui réunissent tous, que ça fourmille des gens et tout, que ça collabore par milliers et tout comme ça, pour avoir un réveil. Amen. Le réveil de cette année va commencer par une personne, pas de groupe. Branham dit, amen, amen. Pour avoir un réveil, parfois, Dieu va prendre le petit bonhomme, amen, qui ne sait même pas son alphabet. Amen, comme le fait de Branham. Branham dit, au beau milieu d'un groupe de gens, il était, on dit il était, Branham dit, notre école sur le Saint-Esprit, ce n'est pas l'école mondaine. Il est clair qu'ils savent à peine distinguer les droites de les gauches. Il peut susciter un réveil qui va secouer le monde. Le réveil de cet tonnerre va commencer par un bonhomme illettré. Et notre pasteur a beaucoup fréquenté, il a son doctorat, notre pasteur, il a fini l'université, il a sa licence, il peut plus faire la politique correctement. Notre pasteur, il connaît citer les Écritures, quand l'autre pasteur la prêche, c'est comme l'ordinateur, il connaît, il a fréquenté, les gens la connaissent pas, ils ne connaissent rien. Hein? Notre pasteur connaît, il a fréquenté, il connaît comment prêcher. Branham dit, alléluia, les conducteurs aveugles, hein? Je t'ai dépouillé quand? Pour enlever tout ce que tu as appris à l'école mondaine là. Le diable a chaud. Branham dit, alléluia. Et tout ça correspond par milliers. Et tout comme ça, pour avoir un réveil. Parfois, Dieu va prendre le petit bonhomme qui ne sait même pas son alphabet. Au bout de 2 millions, il dit, et au beau milieu d'un groupe de gens illettrés qui savent à peine distinguer les droites à les gauches, il peut susciter un réveil qui va secouer le monde. Amen. Et Branham dit, il a fait à l'époque de Jean, il a fait à l'époque des prophètes. Jamais aucun d'eux, pour autant que nous le sachions, n'a eu l'instruction. Mais Dieu pouvait s'emparer d'eux et accomplir quelque chose par eux, accomplir quelque chose par eux. Alléluia, alléluia. Dans le réveil de cet honneur, mes bien-aimés, Dieu commence par une personne, pas un groupe, une personne. Alléluia. Qui peut être respecté ici au Congo, au Brazza, parce que moi, un peu noir. Dieu commence par la personne là. Pour accomplir, il y a quelque chose sur le point d'arriver. Le réveil de cet honneur qui va nous faire disparaître sans mourir physiquement. Voilà la promesse. Hein, bien aimé. Donc le réveil de cet honneur commence par une personne, dit le Seigneur Branham. Maintenant le monde là, Dieu va chercher comme là. Où est la personne là maintenant que par lui, Dieu commence le réveil de cet honneur en Afrique. Branham dit. La parole parlée est la semence originaire. Page 130. Page 130. Paragraphe 447. Branham dit, mais dans chaque génération, virgule, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Amen. Il y a une différence entre un prophète et le prophète. Parce que le prophète, c'est Malachie 4, c'est le ministère de Dieu. Qui donne sur la forme du prophète. Mais un prophète, c'est un prédicateur. Branham dit, ne confondez pas un prophète au prophète de Malachie 4.
qui est le Seigneur Jésus aujourd'hui, le Seigneur Branham. Branham dit, le réveil commence par un prophète, un prédicateur, après moi. À travers lui va allumer les autres. Branham dit, alléluia. Mais dans chaque génération, virgule, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Branham dit, ouais. Un prophète, c'est un prédicateur. Beaucoup ne savent pas ça. Hein? Ils croient qu'un prophète, ce n'est que ceux qui voient les visions, ils donnent les prophéties. Alors qu'un prophète aussi peut être un prédicateur. Hey, Branham dit, alléluia. Mais dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Amen. Un prophète, virgule, c'est un prédicateur. Amen, virgule. Un vrai prédicateur qui ne s'arrête pas de la parole. Amen. Qui ne s'écarte pas de la parole. Amen. Branham dit. Qui se tient à la parole. Amen. Et ce sont eux qui produisent un réveil. Alléluia. Donc le réveil vient par les prophètes. Mais il y a le message dans le message qui sont les prédicateurs qui vont prêcher le réveil des sept tonnerres. Ça doit pas être n'importe qui. C'est les gens qui vont accepter de mourir en eux-mêmes. Alléluia. Branham dit, alléluia. Un prophète, c'est un prédicateur. Un vrai prédicateur qui ne s'écarte pas de la parole, qui se tient à la parole. Et ce sont eux qui produisent un réveil, qui rassemblent les élus de cette génération-là. Donc c'est ce prédicateur-là, mes bien-aimés, qui est prophète, qui commet un réveil, qui va rassembler les gens de cette génération. Ça c'est noir, c'est blanc dans les brochures. Si on voit où se trouve maintenant le prophète-là, un prédicateur-là, il est où? Qui va maintenant commencer le réveil, que ça va rassembler. Rassembler les élus, il dit bien, les élus. Donc tu n'es pas élu, tu ne pourras jamais venir pour ce rassemblement-là. Mais viens ici au mon réveil des 7 ans, tu ne viendras jamais. Jamais tu ne viendras. Pourquoi tu n'es pas élu? Ce n'est que les élus qui vont venir pour ce rassemblement-là, dit le Seigneur Branham. Eh bien aimé, oh c'est malheureux. C'est pas le fou de Branham qui invente, c'est dans les brochures. Moi c'est dans les brochures prêchées par le Seigneur Branham. Hein? Oh Dieu d'Abraham. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Branham nous dit là. C'est le lever du soleil. Pour les croyants. Ça c'est pour les élus. Non pas pour les corbeaux. Pour les vautours. Ça c'est pour les élus. C'est le lever du soleil. Quoi c'est paragraphe 61. Oui c'est ça. Page 11, paragraphe 61, page d'erreur, c'est le lever du soleil. Le Seigneur Branham dit, remarquez en soi le message même de l'évangile. C'est ça l'évangile qu'on a appelé. C'est ça, qu'est-ce que l'évangile? Branham dit, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Amen. Et pas d'abord de Jésus. Hein. L'évangile, c'est de prouver aux gens que le Christ est ressuscité. Mais quel est notre Christ? On va voir le Seigneur Branham. Le réveil des 7 tonnerres doit montrer notre Christ, qu'il est ressuscité. Que les gens disent que non, il est dans la tombe, il pousse dans la tombe. Branham dit, alléluia. Remarquez en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis resté des morts et que je vais les rejoindre pour les confirmer. Ouais. Amen. Et pas d'abord de Jésus. La résurrection de Jésus avec les disciples de Jésus. Ne confondez pas les dispensations. Première dispensation, il y a eu les disciples de Moïse dans Jean 9. Les pharisiens disent que nous sommes disciples de Moïse. Jean 9. Ah, mes bien-aimés. Maintenant, quand Jésus vient, il y a eu les disciples de Jésus. Oh, nous sommes les Éphésiens 41. Nous sommes les Éphésiens 41. Après, Branham, c'est nous, les conducteurs aveugles. Tu connais ce que veut dire disciples? Hein? Les Éphésiens 41, les mondains comme ça, les nationalités, les mondains. Hein? Ils ont les femmes dans les arts de l'église. Elles faisaient qu'on appelle son église. La femme pour manger le fruit interdit. Hein? Pour faire les enfants du péché. Remplir les églises pour faire les dîmes et les offrandes. Nous sommes dans les francs-maçonneries. Nous sommes des loges pour remplir l'église. Branham dit, il y a une histoire de disciples. Et les Éphésiens, quand les disciples, il y a encore tout laissé pour suivre la parole. Branham dit, ne tombez pas les gens. Remarquez en soi le message même de l'évangile.
c'est de prouver aux gens qu'il est resté. Allez les dire. Il dit, allez dire à mes disciples que je suis resté. Il n'y a pas là d'abord de Jésus. Et que je vais les rejoindre pour les confirmer. Point. Ça, c'est d'abord le disciple de Jésus. On est maintenant dans le 3e testament. Branham dit, le 3e Christ en Occident. Branham dit, oh Dieu, il est en train de prier, pas Jésus, Branham qui est en train de prier. Oh Dieu, en ces derniers jours, Branham dit, il y aura de nouveaux, comme pas de nouveau, il y a eu l'ancienne résurrection. Mais il a parlé d'abord de la raison de Jésus, avec les disciples de Jésus. Allez dire à mes disciples de Jésus. Mais il remplit maintenant pour lui, maintenant, Branham dit, il parle maintenant pour lui au temps de la fin. Oh Dieu, en ces derniers jours, bien précisé, pas le jour de Jésus, le jour de Branham. En ces derniers jours, au jour de la fin de 7e ange, en ces derniers jours, Branham dit, il y aura de nouveau, dans les derniers jours de nouveau, c'est plus l'ancienne résurrection, c'est une nouvelle résurrection. Ça c'est noir, c'est blanc. Voyez pourrir dans la tombe, voyez pourrir dans la tombe. Les conducteurs aveugles, vous allez croiser ça. Branham dit, alléluia. Allez, il dit, oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Point. Branham dit, et je, prénom personnel, alléluia. Lui-même, il n'y a pas Jésus, hein. Et je, parce que c'est Branham qui a été de prier, et je prouverai à mes disciples. Je prouverai à mes disciples. Quoi? Amen. Quoi? Il va prouver quoi? Branham dit à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort. Amen. La question me est posée au Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, quand tu écoutes la voix de Dieu pour adorer Jésus, tu es disciple de qui? De Jésus ou de qui? De Branham? C'est de Branham. Il dit, allez leur dire qu'il n'est pas mort. Branham Tabernacle, laissez-moi ça. Allez dire que Branham n'est pas mort. Hein? C'est malheureux. Il parle tout le temps avec la voix de Dieu enregistrée. Ils sont là. Branham, je suis disciple de Jésus. C'est le message de Jésus dans Branham. Branham dit, alléluia. Oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Ouais, Branham dit, et Branham, et je prouverai à mes disciples. Ouais. Allez le dire, comme le fou de Branham, et je suis là pour dire, dans le monde entier, on est en train de filmer pour que le monde entier écoute ce que le fou de Branham est en train de dire, autorisé par le Seigneur Branham. Branham dit, allez le dire, que je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Oui, je suis mort, ne le croyez pas, Dieu ne sait pas. Voyez, pourri dans la tombe. Elle dit que je ne suis pas mort. Oui, il a fait l'accident, il est mort par accident. C'est malheureux. Même les pasteurs du message sont dehors de la chair. Il était mort par accident, frère. Conducteur avec les 2 dents comme ça. Hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Comment? Le conducteur avec dit que le créateur sur la tombe, il est mort. Branham dit, alléluia. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Branham dit, et je prouverai à mes disciples. Allez les dire que je ne suis pas mort. Amen. Et que je ne suis pas une tradition. Branham dit, mais que je suis un Christ vivant. Je suis un Christ vivant. Amen. Dans notre vrai Christ, mais c'est le Seigneur Branham. Hein? Oh, c'est pas écrasé. Il a dit qu'il n'est pas le Christ. C'est pas écrasé. Il a dit qu'il n'est pas le Christ. Écoute d'abord le titre que vous citez là. C'est pas écrasé. Maintenant, qui a prêché le serpent écrasé, pasteur? On dit bien le serpent écrasé. Par qui? C'est pas le serpent qui est venu écraser la tête du serpent. C'est lui qui vient prêcher le serpent écrasé. Mais il est qui? C'est malheureux. Ça c'est pas écrasé. Le dernier cartouche, c'est le serpent écrasé. De l'incrédulité, le serpent écrasé. Il est dans la tombe, le serpent écrasé. Bonhomme dit, allez le dire. Quand le fou de bonhomme est en train de le dire. Hein? Pas les cache-cache. Ah, Branham c'est Dieu dans les cache-cache. Ah, il est Dieu dans les cache-cache. Faut pas dire ça aux gens, il est Dieu dans les cache-cache. On peut balader. Les vérités, on n'allait pas dire. Vous allez répondre devant le Seigneur Branham. Vous devez aller dire, Branham, allez le dire. Allez dire à tous ces conducteurs aveugles. Nous allons voir la télé, nous sommes là. À la radio, nous sommes là. Dans les carrefours, nous sommes là. Dans les émissions, nous sommes là. Dans les Facebook, nous sommes là. Et dans les YouTube, on est là.
pour les dire, dans le Facebook on est là, YouTube on est là, pour les dire à ces conducteurs aveugles que Branham n'est pas mort, il est le Christ vivant. Branham dit, alléluia, amen. Et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant, j'irai les rejoindre. Transmettez ces messages à mes disciples que je suis ressuscité de mort. L'évangile, la bonne nouvelle, vous dites, c'est vrai ça. Et bien, vous dites, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a seulement changé de masque, de dispensation et de nom, bien-aimé. Que le Seigneur, voilà, je l'ai mis sur sa parole. Ça, c'est moi souvent dans les brochures. Hein? Il dit d'abord pour les disciples de Jésus, allez dire à mes disciples que je ne suis pas mort. Jésus avait dit, allez les dire, je suis ressuscité des morts. Maintenant, Branham est en train de prier, oh Dieu, oh Dieu, en ces derniers jours, bien précisé, il y aura de nouveaux, quand on parle de nouveau résurrection, il y a l'ancienne résurrection. Il annonce sa résurrection étant déjà vivant, parce que quand le parfait vient, il descend déjà avec la résurrection. Même que son Branham va encore mourir pour ressusciter. Non, il vient déjà avec la résurrection. Il a annoncé ça quand il était encore physique sur terre. Il a annoncé sa résurrection physique. Lui, il a dit, il a ressuscité. Est-ce qu'il peut rester physique pour mourir encore? Dès qu'il vient au monde à 5 h du matin, l'oiseau a chanté en anglais, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. C'est le corps physique qui ressuscite. Mais là, si Branham, c'est Jésus resté physiquement, est-ce qu'il peut encore mourir physiquement? Pasteur, répondez-moi. Il est dans la tombe, il prie dans la tombe. Le conducteur avec. Il a dit, je disparaîtrai en secret. On le met dans le secret, on ferme. Il sort secrètement, il est parti. C'est le 7e saut. Jésus n'était pas le 7e saut. Si Jésus a laissé la tombe ouverte, parce que Jésus n'était pas le 7e saut. Le 7e saut fait les choses cachées. C'est la manne cachée. Il cache. Son départ, il cache. On le met dans la tombe. On le met, pardon, dans le secret. Il n'arrive même pas dans la tombe. On le met dans le secret, on ferme. Dès qu'on ferme le secret, bam, allez, il sort secrètement. Il est parti. Il a pêché le départ secret de réponse. On enterre un secret vide. Hein? Allez le dire, je ne suis pas mort. Dis Branham, je ne suis pas mort. Branham Tabernacle, je vous dis, Branham n'est pas mort. Hein? Quelle est cette incrédulité au Branham Tabernacle? Allez dire au Branham Tabernacle, Branham m'a autorisé de dire au Branham Tabernacle hein, qu'il n'est pas mort. Et tous les tabernacles du message, ceux qui sont à la télévision font la pagaille. Saboter le nom de Branham qu'il est dans la tombe. Allez les dire à la télévision, allez les dire à la radio. Ils sont à la radio, vous dites qu'il est mort. Allez les dire que Branham ne peut pas mourir. Alléluia. Il est le Christ vivant, dit non, c'est pas dans les brochures. Hein? Il est écrit, il est aussi écrit, c'est noir sur blanc. C'est le lever du soleil par paragraphe 61, c'est noir sur blanc. Vous allez mettre ça au prix que Branham dans la tombe. Hein? Les conducteurs aveugles. C'est malheureux. Hein? Il y a les dire à mes disciples. Quels sont les disciples? Les disciples, c'est les adorateurs. Oh, je suis disciple, il est pour lui adorateur de Jésus, mais c'est disciple de Branham. Lui est venu, vous êtes bien démasqué. Tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Branham, arrête d'adorer Jésus. Tu ne peux pas être disciple de Branham, adorer Jésus. Impossible. Ils sont démasqués au 7e saut. Je suis disciple de Branham, mais j'adore pour moi Jésus dans Branham, mais c'est disciple de Branham. C'est au moins le type, quand j'étais aveugle. Les pharisiens étaient disciples de Moïse. Hein? Pas Dieu dans Moïse. Moïse était disciple de Moïse, les pharisiens. Après, il y a les disciples de Jésus, pas Dieu dans Jésus. Disciples de Jésus physique. Maintenant, Branham dit, allez dire à mes disciples. Donc, Branham a ses disciples, c'est qui? C'est les adorateurs. Il a commencé par le frère Sorman. Vous savez, même les brochures, il a remis les chats de traduire les brochures entre les mains de frère Sorman. Il est parti, vous voulez pas. Hein? C'est un adorateur qui a reçu l'ordre de traduire les brochures. Hein? Celui qui peut comprendre le message de Branham, c'est pas vous dans l'incrédulité. Hein? Vous allez comprendre quoi dans le message de Branham? Hein? C'est l'adorateur qui comprend les brochures, il comprend bien la pensée de son père, de Branham. Vous voulez quoi dans le message? Hein? Tu ne dois pas Branham, les traduire des brochures, tu es un incrédule, tu traduis ça, tu vas répondre devant Branham. Qui t'a appelé? Et allez dire à mes disciples, on doit être disciple de Branham. Quand on soit la voix de Dieu, on doit être disciple de Branham. Partout. La famille Branham doit être disciple de Branham. Hein? Pas disciple de Jésus, mais disciple de Branham, le message de Branham, pas le message de Jésus. Oh, je suis disciple de Jésus, mais je suis disciple de Branham, mais je suis pour moi disciple de Branham, mais j'adore pour moi Jésus qui est dans Branham, frère. Confusion totale. Hein? Si tu es disciple de Branham et que tu adores Jésus, arrête de traduire les broches. Arrête! Hein? De parler de témoigner Branham, arrête! Hein? On doit être disciple de Branham, qu'on a tout laissé. Hein? On ne vit pas la foi.
Nous sommes les sacrificateurs, les hommes consacrés, qui s'attendent au surnaturel. C'est un réveil. Le réveil produit le surnaturel. Hein? Où Dieu pouvoir tes besoins par le surnaturel. Qui va croire? Branham dit Amen. 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 Et dès ce moment, ça c'est pour les aigles, pas pour les vautours. Et dès ce moment, page 7, paragraphe 40 à 41. Branham dit, ça c'est pour les élus et les disciples de Branham, mais pas les disciples de Jésus. Parce que Jésus, là c'est la bagaille, hein. Dans les églises c'est la bagaille. Il faut les tapages pour rien. Où est la vie de la parole? Branham dit, alléluia. Page, dès ce moment de 1959, page 7, tradition de la voix de Dieu. Paragraphe 40 à 41, le Seigneur Branham dit, et c'est comme ça que je veux vivre. Comment on doit vivre? Dit le Seigneur Branham. On va vivre comment? Branham dit, je ne veux rien qui m'attache. Amen. Branham dit, je ne veux rien qui soit de grand envergure. Amen. Amen. Qui veut des millions de dollars. Amen. Beaucoup aiment ça aujourd'hui. Des millions de dollars, ils sont là plein. Ils vont travailler pour avoir des millions de dollars. Ils vont faire la politique pour avoir des millions de dollars. Si pas le tronc là, si pas le tronc là de la politique, oh non, c'est pour moi la laisse. Tout son rêve, c'est qu'il n'y ait pas le tronc là de la politique. Ah non, je vais changer de pays, je vais changer de pays. Ils sont seulement le tronc mondain diabolique. Alors que Moïse a fait le tronc en Égypte, hein? Jésus a fait le tronc, Branham a fait le tronc, et tous les croix du message doivent faire le tronc de la politique, c'est diabolique. Hein? Tu vas rester là pour calculer le tronc de la politique. Tu vas pas tout le temps calculer comment faire pour renverser la politique par le tronc. C'est malheureux, c'est ça ton appel. Je dis que c'est malheureux, très malheureux. Il est temps de changer de disposition, de changer de caméra. De changer maintenant le royaume de Dieu. Branham dit, mais les pasteurs sont dedans. Il y a même les pasteurs qui visent le tronc. Les politiciens étant pasteurs les églises visent le tronc. Mais si ils prennent le tronc, là, ils vont changer de pays. Avec quelle promesse? Hein? Alors que les temps, autant de la fin, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles, c'est la parole. Mais si les temps sont difficiles, comment tu vas changer les temps difficiles? Il n'y a que Dieu maintenant qui peut changer. Ce n'est que Dieu. Amen. Qui peut prendre soin de ses élus. Quand les temps sont difficiles, tout toi avec le consolateur, qui est le créateur, il prendra soin de toi. Branham dit, alléluia. Et c'est comme ça que je veux vivre. Comment? Je ne veux rien qui m'attache, Branham dit. Amen. Je ne veux rien qui soit de grand envergure. Ils s'attachent dans les politiques, dans les travaux mondains, dans les écoles. Si je n'ai pas raté mon bac, mon doctorat, j'aurai beaucoup de millions de dollars. Je vais pouvoir me marier, avoir mon villa, avoir mon pajero, avoir mon bras doté, mariage, 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 mariage de l'enfer, mariage de l'enfer. Branham dit, amen, amen. Je ne veux rien qui soit de grand envergure, qui veuille des millions de dollars, Branham dit, et qui m'oblige à avoir tant d'argent chaque jour. Amen. Amen. Ce qui m'oblige à avoir tant d'argent chaque jour, et qui m'attacherait. Amen. Branham dit, je veux être là, moi aussi Seigneur Branham, je veux être là où, quand Dieu me dit, Amen, nous sommes les disciples de Branham. Le Seigneur du Branham dit, quand Dieu me dit, je dis Amen, j'obéis. Je veux que tu ailles ici, verset Jean. Je suis là, Seigneur, verset Jean. Ils ne sont que saints. Mais vas-y. Ah, ils ne sont que saints, hein. Mais vas-y. Dieu n'envoie pas les serviteurs, c'est dans les grands milieux des églises là, le tabernacle de 10 000 personnes, comme ça, plein des ingrédients. C'est malheureux. Branham dit, je veux être là où quand Dieu me dit, je veux que tu ailles ici verset Jean. Ils ne sont que 5. Mais vas-y, amen. Et reste là jusqu'à ce que je te dise de partir. Amen. C'est là que je veux aller. Amen. Branham dit, je n'ai aucune obligation. Simplement, s'il veut que j'aille autrement, Branham dit. Amen. Même le voyage, même. S'il faut que le fou de Branham voyage, qu'est-ce que Branham va faire? Branham dit, alléluia. Voici, on venait de parler d'aller en Allemagne ou en Afrique. En Afrique, ceux qui veulent venir en Afrique
Écoutez ce que Branham dit. Hey! Ce qui venu en Afrique pour lever le seul tonnerre. Branham dit. C'est grave. Hey! Voici, on venait de parler, d'aller en Allemagne ou en Afrique. Branham dit, c'est une millionnaire. Juste au moment où l'esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique. Allez en Afrique pour le réveil de cette tonnerre. Qu'est-ce qui va se passer, pasteur? Est-ce que tu es ici, pasteur? Est-ce que tu crois ça? Que Branham peut faire des miracles? Toucher le cœur des gens. Hey! Tu crois ça, pasteur? Dis le Seigneur Branham. Branham dit. Ah non, non, pas le fou de Branham. Branham dit. Les gens vont fuir les brochures. Allez, t'arramer les dîmes. Allez, t'arramer les dîmes. On va construire les tabernacles, frère. Branham dit. Voilà, on venait de parler d'aller en Allemagne ou en Afrique. Bien précisé. Une millionnaire juste au moment où l'esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique. Hein? C'est Dieu qui touche le cœur, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui touche le cœur des millionnaires. Hein? Oh, grand B. On fait passer les plateaux d'offrande. Quelqu'un ne veut pas toucher, mais l'offrande parce qu'il a peur que s'il ne met pas l'offrande, on va dire ah non, il vient à l'église, non pas l'offrande, il ne peut même pas le dire, mais alors il fait ça pour quand même montrer que non, lui là, non. Branham, est-ce que c'est Dieu qui touche ton cœur de ça? Branham dit. Amen. Amen. Juste au moment où l'esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique, elle a dit, Amen. Qui? Une millionnaire, dit le Seigneur Branham. Elle a dit, je vais parrainer le voyage et tout payer. Et tout payer. Ce qui veut dire en Afrique, Dieu peut toucher le cœur, même des millionnaires ou du millionnaire. Dit le Seigneur Branham, il s'engage à payer ton billet que tu viens en Afrique pour le réveil de cette tonnerre. Il faut vivre par la foi en comptant sur le grand Elohim, le Seigneur William Mayo Branham, le consolateur promis. Branham dit à ses disciples, Branham dit, voyez, c'est tout. Amen. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent? C'est quand l'homme s'inquiète pour l'argent qu'il peut aller faire pour lui la politique. Pour lui faire le travail mondain, pour lui viser les diplômes mondains parce qu'il s'inquiète pour l'argent. Oh, mon avenir, comment il serait? Oh, il me faut quand même, je dois avoir un bon bureau là, mais comment? Bien monsieur là, je suis bien sûr cravate avec ça, mallette là, mais comment quand je sors le matin, on connaît que non, là c'est un vrai politicien là, avec cravate là, c'est un vrai politicien là, il a son bac, il a son doctorat, il peut pour lui faire la politique, il peut pour être opposant correctement avec son sac de malin là. Moi je connais la politique, je connais comment faire la politique. Branham dit, Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, mais voyez, c'est tout. Pourquoi je devais m'inquiéter pour l'argent? Beaucoup, même les passés s'inquiètent pour l'argent. Hein? Ils s'inquiètent, hein? Ils sont dans les loges. Hein? Branham dit, pourquoi je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père. Tout cela appartient à Dieu, pasteur. Ça appartient à Dieu. Hein? Jusqu'à quand tu vas fermer l'église? Pour être maintenant ici, vis par la foi, compter sur Branham. Pas sur le parfait, encore passer les plateaux des offrandes dans les églises, allez travailler, amenez vos dîmes et vos offrandes. Pasteur incrédule. Hein? Tu seras disciple quand pasteur, pour vivre par la foi. Branham dit, alléluia. Et mais voyez, c'est tout. Pourquoi je vais m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? Voyez. Il peut simplement parler à cet homme riche, ou à cet homme riche-là, ou à ces gens-ci, ou à ces gens-là, comme le frère Jean-Pierre. Le frère Jean-Pierre après moi. Je peux lui parler, toucher son cœur, il soutient l'œuvre de Dieu. Branham dit, oui, c'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? Branham dit, voyez,
il peut simplement parler à cet homme riche-ci, ou à cet homme riche-là, comme le frère John Charit dans le message, hein, on connaît l'histoire du frère John Charit. Hein. Branham dit, alors que tout cela appartient à mon père, voyez, il peut seulement parler à cet homme riche-ci, ou à cet homme riche-là, ou à ce gens-ci, ou à ce gens-là. Et mais Branham dit, moi je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour ça. Et mais voyez, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Voilà! Dieu s'occupe de toutes ces choses. Voilà! Amen! Amen! Il est écrit, beaucoup sont appelés, mais pas ceux élus. Alléluia! Il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen! Tu travailles pour le grand roi, mais le grand roi prendra soin de toi. Il va toucher le cœur des hommes riches. Toucher le cœur, pas toi qui vas demander pour manger, non. Je touche le cœur et ça engage que non. On va maintenant soutenir. Hey, cet homme de Dieu, on va le soutenir parce qu'il a été travaillé pour Dieu. Hey, Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit à ses disciples, Branham dit, Amen, Amen. Allez dire à mes disciples, je suis là, Branham, je suis ton disciple. C'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent? Le frère Branham ne s'inquiète pas pour ça. J'ai confiance au Seigneur Branham qui va toucher le cœur des gens, comme le frère Jean-Pierre, le frère Frédéric. Il prendra soin du message. Branham dit, mais voyez, c'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? Voyez, il peut simplement parler à cet homme riche-ci, ou à cet homme riche-là, ou à ce gens-ci, ou à ce gens-là. Moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour ça. Voyez, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Il dit, voilà, amen. Mais là, il s'adresse à qui? Branham s'adresse à ses disciples. Branham dit, frère Roy, frère Roy, amen. Frère Roy, c'est le disciple de Branham. Pas disciple de Jésus, il était disciple de Branham, c'est un adorateur. C'est que tu as vu, adore-le, c'est aime-le, adore-le. Frère Roy, adore-le. C'est noir, c'est blanc. Frère Roy, c'est comme ça qu'il faut vivre. Disciple de Branham, frère Roy, disciple de Branham, adorateur. C'est comme ça qu'il faut vivre. Dis le Seigneur Branham. Frère Roy, c'est comme ça qu'il faut vivre. Le laisser, lui, s'en occuper, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Le laisser, lui, s'en occuper, c'est tellement agréable. Ça, c'est notre semaine dans les brochures. Eh bien aimé. Mais comment les pasteurs sont incrédules? Jusqu'à quand le pasteur va fermer l'église pour dire que non, les frères que vous voyez là, le septième sauf nous hommes des sacrificateurs. On doit maintenant seulement aller pour nous pour le réveil de cette tonnerre. On va nous aller maintenant pour le rassemblement de cette tonnerre. On va pour vivre par la foi. Et Dieu lui-même prendra soin de nous. Il va toucher le cœur des hommes qui ont des moyens. Je ne sais pas comment il est le jour va tirer. On a les moyens, on va pour nous vivre à l'aise, pour nous le servir correctement, l'adorer correctement. C'est quand l'homme a péché que Dieu a dit, tu vas aller manger la sueur de ton front. Après tu mourras parce que tu as péché. Quel est le péché? Le feu interdit le rapport sexuel. Cela, ça a apporté la mort. Hein? Ça a apporté la maladie, beaucoup de choses. Le rapport sexuel avec la femme. Mais quand tu laisses ça, que tu rentres dans le premier alliance. Amen. Tu rentres dans le premier alliance. Et la chose. Amen. 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 L'homme ne veut pas la foi avant le chose. Mais c'est quand l'homme a péché, que l'homme maintenant va commencer à manger sur son front, il a été passé parce qu'il a péché par le rapport sexuel à la femme. Alléluia, avec l'homme. Alléluia. Mais quand tu te repars, tu es le fou défendu. Mais tu ne vis pas la foi. Dieu prendra soin de toi, pasteur, politicien. Dieu prendra soin de toi. Laissez de viser encore le temps de la politique. Laissez ça de côté. Laissez Dieu lui-même travailler. Il dit, vrai, c'est comme ça qu'ils sont vivre. Le laisser s'en occuper. C'est tellement agréable, politicien. Laissez Dieu s'en occuper. Hein? Moi, je vais changer comme ça. Je vais changer de pays. Laisse Dieu s'en occuper. Ça, c'est moi, je vais dans les brochures, pasteur. Vous les mettez ça pour aller faire la politique. C'est malheureux. Hein? Oh, Seigneur Branham. C'est malheureux. Allez même tuer les gens parce que tu vas voir. Faire la politique. Comment? Le temps de la politique, le septième sauf pour la politique, il a écrasé le royaume de César. Il a pour lui, le royaume, c'est la parole de Dieu. Le roi éternel, c'est Seigneur Branham. Le royaume éternel qui fait nous le royaume des sacrificateurs, les hommes mystiques consacrés, qui ne vivent pas la foi, les disciples de Branham pour aller chercher les âmes perdues.
Et Dieu touche le cœur des gens qui ont des moyens. Ils soutiennent les hommes de Dieu, les disciples. Ils sont à l'aise pour parler de William Marion Branham, le consolateur premier quand il viendra. Verset la nuit aussi, Apocalypse 21, le chiffre 7. Enfin, toi, ça fait 21, William. 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres, 21. Il vient sur la nuit, il n'y a plus de plaie, pas de deuil, hein, pas de misère, pas de soucis, pas de politique, pas de tuer les gens, pas de délit, c'est tout, c'est fini. Au 7e saut, ça met fin, ça abolit tout. On a la vie éternelle, la santé éternelle du corps, esprit. Amen.